Arrivée à mi-carrière, la E208 passe par la case restylage, mais change-t-elle vraiment tant que ça? On va voir ça ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur InfloMotion, moi c'est Florent et ensemble aujourd'hui on va voir si cette nouvelle E208 reste toujours aussi convaincante. La concurrence se renouvelle et du coup Peugeot se voit obligé de la rafraîchir un peu. On va voir ensemble ce qui change exactement. On retrouve donc les trois griffes sous le bloc phare comme sur le nouveau E2008. De nouveaux feux qui lui vont très bien, des feux à LED. Bon, honnêtement, l'intégration des trois griffes, c'est quand même beaucoup moins bien réussi que sur la génération précédente. Autre détail qui est pour moi pas hyper bien réussi, c'est l'intégration du nouveau logo. Alors, j'adore le nouveau logo, je le trouve vraiment magnifique, mais là, entre la plaque et l'eau de la calandre, ça fait un peu engoncé et c'est pas très heureux. Calandre qui d'ailleurs, dès le deuxième niveau de finition, prend la couleur de la carrosserie. Franchement, ça donne un résultat plutôt pas inintéressant. Sur le côté, on retrouve les nouvelles jantes qui font débat chez Peugeot. Elles sont très originales. Moi, je trouve que ça modernise vraiment les véhicules et je les trouve plutôt cool et osées. Ça fait du bien. Sur le montant arrière, on retrouve le E pour électrique qui passe d'un E minuscule d'ailleurs à un E majuscule qui, je trouve, est beaucoup plus joli. Et d'ailleurs, ce petit sigle-là, ça vous rappelle rien? Mais si, rappelez-vous. Regardez, la 205. Vous vous souvenez le petit GTI et autres qui était affiché à l'arrière? Eh bien, c'est un clin d'œil voulu de la part des designers de Peugeot. À l'arrière, le logo qui était juste ici a disparu et le monogramme Peugeot s'affiche en plus gros avec la nouvelle typo. Et je trouve ça plutôt élégant, ça lui va plutôt bien. En dehors de ça, le plus gros changement à l'arrière se trouve dans les feux avec les trois griffes qui passent de la verticale à l'horizontale. Et je trouve ça beaucoup plus élégant. À bord, comme pour beaucoup de restylage, un peu de changement. On retrouve le petit volant avec le seul changement, le nouveau logo au centre. La connectivité s'améliore aussi avec l'apparition de Apple CarPlay et Android Auto sans fil, il était quand même temps. Et on gagne aussi un chargeur à induction plus puissant qui passe à 15 watts. Dernière nouveauté à l'intérieur, une nouvelle sellerie qui est bien enveloppante, bien confortable et avec un design vraiment très joli. À l'arrière, les sièges sont un peu plus fermes qu'à l'avant, mais ça reste quand même très accueillant. En termes d'espace, évidemment, c'est une citadine, donc on n'a pas beaucoup de place. Moi, pour 1m83, j'ai évidemment les genoux dans le fauteuil. La tête, ça passe, c'est un peu juste, mais ça passe. Je ne ferai pas des très grands trajets, mais franchement, c'est pas si mal. Avec ses 311 litres de chargement, la E208 est dans les moyennes du marché. Le coffre est correct, il est plutôt profond, donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, encore une voiture où il n'y a pas de rangement pour les câbles. Ça m'agace! Sous le capot, on retrouve un moteur de 156 chevaux couplé à une batterie de 51 kWh. Tout ça pour une autonomie donnée pour 420 km selon le cycle WLTP. On va aller vérifier ça tout de suite sur la route. Sur la route, comme beaucoup d'électriques, la direction, elle est un peu flottante, c'est un peu dommage, mais elle l'est quand même moins que sur certaines. Ce qu'on note assez rapidement, c'est le confort à bord. Alors, les sièges sont très enveloppants, c'est très agréable, ça fait un peu typé sport. Il y a un bon mix, à vrai dire, entre fermeté et amortissement. On sent pas trop les aspérités de la route, et pourtant, en même temps, on a quand même un côté assez ferme au châssis. On sent qu'il est très bien réglé, il est très bon. En mode éco, évidemment, comme toutes les voitures électriques, c'est pas franchement génial. Mais franchement, même sans avoir besoin d'aller jusqu'au mode sport, le mode normal est largement suffisant. La voiture se montre assez joueuse même. Même sur les pavés, là, franchement, on les sent pas tellement. Au final, malgré le léger flottement de la direction, franchement, elle est quand même plutôt précise. On sait où on pose nos roues, c'est franchement très agréable. On se sent en confiance.
quand on passe en mode sport, là, clairement, elle devient beaucoup plus joueuse. Hein. La E208 a vraiment un comportement routier exemplaire. Petit détail, j'avais pas vraiment fait attention. On a dans la finition GT les sièges chauffants pour le conducteur et le passager, mais seul le siège conducteur est électrique et massant. Le siège passager, pas de massage, et surtout, il est manuel. Évidemment, la ville, c'est le terrain de jeu favori de la 208, et clairement, elle s'en sort à merveille. Elle se faufile partout avec son petit gabarit, et c'est ultra plaisant. Elle est dynamique du coup, on s'enfile dans les rues tranquille. Franchement, c'est vraiment très agréable de conduire la 208 en ville. Bon, on va quand même aller voir un peu ce que ça donne sur voie rapide. Alors là, il vient de pleuvoir et franchement, la route est vraiment trempée. Ça n'a pas encore absorbé et clairement, aucun souci. Ça tient la route, nickel. On le sent pas, c'est nickel. Allez, dès que l'escargot devant nous aura lâché du lest, on va pouvoir avancer. Je suis même pas pied au plancher et ça monte super vite. Franchement, en mode sport, elle est vraiment très joueuse, elle est très plaisante. On revient un peu. On revient un peu en mode normal quand même. Ah, on sent le frein, mais ça reste pas mal quand même. En termes de consommation, je suis à 18,5 kWh en moyenne pour un cycle urbain. C'est pas génial sur autoroute, alors là je suis... Pour moi, un autre point fort de la 208, c'est son insonorisation. Elle est vraiment très bonne, c'est plutôt agréable de conduire la 208. Au global, la nouvelle E208 reste confortable, accueillante, dynamique. Elle est très agréable à conduire, mais au final, pas beaucoup plus que ses concurrentes. Là où elle se différencie, c'est par son look extérieur et intérieur beaucoup plus marqué. Mais attention, parce que des nouveautés très intéressantes arrivent prochainement et il va falloir garder un œil dessus et voir si le recyclage sera suffisant pour lui assurer de récupérer sa place de numéro 1. Affichée à 38 130 € dans cette version GT, 42 500 € avec les différentes options, la E208 est vraiment très chère. C'est un peu dommage parce que pour le même prix, voire moins cher, on peut avoir mieux, plus grand. C'est pas très bon pour la E208. Mais là où Peugeot mise, c'est surtout sur les loyers avec des offres très agressives qui la rendent vraiment intéressante. Alors si vous aimez la E208 mais que vous ne voulez pas la voiture qu'on croise à tous les coins de rue, eh bien, je vous invite à me retrouver sur l'essai de l'Opel Corsa E. Sinon, vous pouvez vous diriger vers la pionnière du marché qui vient tout juste de prendre sa retraite, la Renault Zoé. Allez, à tout de suite!